comment acheter le Bitcoin quand il faut et comment vendre le Bitcoin quand il faut. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo grâce à 5 indicateurs que moi j'utilise personnellement pour essayer d'anticiper au maximum les différentes phases du cycle Bitcoin. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer 5 indicateurs que moi j'utilise personnellement pour essayer d'anticiper au maximum les cycles Bitcoin. Je te rappelle que le marché du Bitcoin fonctionne sous forme de cycle. Si tu veux un peu plus de détails sur les différentes étapes du cycle Bitcoin, je te conseille cette vidéo que j'ai mis en fiche en haut à droite où je t'explique quelles sont les différentes étapes de chacun des cycles Bitcoin. Pour faire un résumé succinct, tous les 4 ans, il y a le halving, un événement qui complexifie la difficulté de minage du Bitcoin et du coup qui raréfie le Bitcoin. Historiquement, ce halving lance un cycle complet de crypto-monnaies, c'est-à-dire un marché haussier, un marché baissier et une période d'accumulation. Le prochain halving est prévu pour avril 2024. Le dernier a eu lieu en 2020 et celui d'avant en 2016, etc., etc. Avant de commencer, et comme d'habitude, je ne suis pas conseiller d'investissement, toutes les informations que je te donne ici sont juste à titre indicatif et la volonté première de cette vidéo, c'est de t'éduquer financièrement. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 indicateurs que moi j'utilise personnellement pour essayer de maximiser mes gains quand j'investis dans la crypto-monnaie. Tu vas voir que les 3 premiers indicateurs sont très simples d'utilisation. Et les 2 derniers sont un tout petit peu plus techniques, mais il n'y a vraiment pas besoin de les connaître sur le bout des doigts, il y a juste besoin de regarder la courbe et d'appliquer bêtement ce qu'elle nous dit. Alors on passe au premier indicateur, et le premier indicateur bien sûr c'est le halving. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, le prochain halving il est en avril de 2024, et historiquement le halving déclenche un bull run. Ce halving il intervient tous les 4 ans, et il divise par 2 le nombre de bitcoins que l'on mine. Ça veut dire que miner un bitcoin devient 2 fois plus compliqué tous les 4 ans. Donc ça c'est le premier indicateur, le halving est un déclencheur de cycle. Le deuxième indicateur, et c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui d'ailleurs qui est très facile à intégrer puisqu'il suffit juste de programmer ses achats en fonction de ce que cet indicateur nous dit. Il s'agit du prix du Bitcoin après le halving. Pour les autres indicateurs de cette vidéo, on va se retrouver sur mon ordinateur et je vais te partager tous ces indicateurs. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur où je vais te partager cet indicateur, le prix du Bitcoin après le halving. Donc tu vois en bas ici qu'il y a le nombre de jours après le halving. Donc le halving, c'est le jour 0. Et sur le graphique, tu as différentes courbes. La courbe violette, c'est la courbe du Bitcoin après le halving de 2012. La courbe verte, c'est celle après le halving de 2016. Et la courbe bleu clair, c'est le prix du Bitcoin après le halving de 2020. Donc je t'ai mis 2 gros cadres ici, un à gauche et un à droite. On va commencer par parler de celui de droite, celui qui commence à 700 jours après le halving. Alors pourquoi j'ai commencé à 700 jours après le halving? Puisque c'est selon moi une fourchette large qui te permettrait de pouvoir commencer à acheter du Bitcoin et pour être sûr à un moment donné de choper un bas de marché. Donc tu vois par exemple pour 2012, tu vois que le bas de marché il est ici. Donc j'ai pris la fenêtre un peu plus grande pour pouvoir être sûr d'avoir ce prix-là. Pour le halving après 2016, le bottom il est ici, mais tu vois aussi que j'ai pris assez large pour être sûr de l'avoir ici, puisque en dessous on a le dernier bull run et le bottom était ici à 750 jours à peu près du halving. Donc l'objectif dans le cadre à droite, c'est qu'à partir de 700 jours, donc c'est-à-dire à peu près 2 ans après le halving, jusqu'à 1450 jours, c'est-à-dire 4 ans après le halving, il serait intéressant d'accumuler des crypto-monnaies. La stratégie la plus simple pour acheter du Bitcoin pendant cette période-là, tu la connais et je la partage à chaque fois, c'est le DCA, c'est les achats récurrents. Tous les mois, tu vas investir la même somme dans du Bitcoin et ça va te lisser ton prix d'entrée. Si tu fais cet investissement pendant toute cette période-là, tu vas être sûr d'avoir chopé un bottom de marché, donc le plus bas de ce cycle. Et ce qui est vraiment intéressant avec cet indicateur-là, c'est que tu n'as pas besoin de réfléchir, tu as juste besoin de te mettre 2 réveils, un réveil à 700 jours, un réveil à 1450 jours, tu lisses ton prix d'entrée et tous les mois, tu fais le même investissement. Le cadre de gauche, c'est la même chose, mais pour les ventes. Tu vois que 1 an après le halving, donc 350 jours, à peu près 1 an, jusqu'à peu près 2 ans après le halving, 650 jours, il est intéressant de vendre. Que tu vois que dans ce cadre-là, tu vas forcément toucher un top de marché. On a le top de marché ici en 2021, on a le top de marché ici en 2017, et on a le top de marché ici en 2013. Donc si tu prends la même méthode, tu prends ces 300 jours, donc ça fait à peu près 10 mois, pendant 10 mois, tu vends chaque mois 1/10 de tes crypto-monnaies, tu auras lissé ton point de sortie pour sortir au meilleur moment. Utiliser cet indicateur pour rentrer et sortir du marché du Bitcoin, c'est le plus simple d'utilisation. Tu n'as pas besoin de tracer des courbes, tu
tu n'as pas besoin de faire de l'analyse technique, tu as juste besoin de travailler sur l'historique. Et bien entendu, il s'agit d'historique, donc ce n'est pas la réalité. Personne ne peut prédire le futur, donc c'est pas forcé que les prochains cycles seront de la même manière. Mais historiquement, c'est la meilleure chose à faire. Alors maintenant, je vais te présenter 3 autres indicateurs, et bien entendu, il va falloir globaliser tous ces indicateurs afin que tu puisses, toi, travailler dans les meilleures conditions. Il ne faut pas prendre juste un seul indicateur et négliger les autres. Et toujours pareil, bien entendu, fais tes propres recherches pour rajouter toi-même d'autres indicateurs qui te paraîtraient pertinents. Le prochain indicateur, il est très simple, c'est un Google Trend. Google Trend, c'est un outil qui te permet de vérifier l'intérêt qu'a un terme sur Internet, dans les recherches Google. Donc là, j'ai tapé le mot Bitcoin et ça m'a sorti une courbe. J'ai mis à partir du 1er février 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois que cette courbe-là, c'est l'intérêt du mot Bitcoin sur le moteur de recherche Google. Donc tu vois bien que pendant le bull run de 2017, on a eu un gros pic ici qui était aux alentours de décembre 2017. Décembre 2017 qui était la fin du bull run de 2017. Donc ce pic-là représente toutes les personnes qui se sont intéressées au dernier moment au Bitcoin et qui ont investi pendant la phase mania, la dernière phase d'un bull run, d'un marché haussier. On appelle ça également la phase d'euphorie. Donc ça, c'était un très bon indicateur qui nous disait sort du marché. On a la même chose à peu près en 2021. Tu vois ici que le dernier pic il était en mai. Donc ça, c'était un très fort indicateur qui pouvait te dire que le Bitcoin commence à être un peu trop mainstream et du coup tout le monde va porter un intérêt et potentiellement investir dessus. C'est le meilleur moment pour sortir du marché. Et tu vois qu'après on a eu encore un petit peu d'intérêt sur le Bitcoin puisque pour le dernier bull run, le bear market, donc le marché baissier, s'est déclenché en 2 étapes, une fois en mai et une fois en novembre 2021. Là, tu vois qu'on est de retour à la normale, comme entre les deux bull runs, donc c'est une période d'accumulation, c'est le meilleur moment pour investir. Donc voilà le troisième indicateur, on va passer à la suite. Prochain indicateur, il s'agit du MVRV Z-Score. Alors c'est imprononçable et bien entendu c'est compliqué de comprendre ce qu'il y a derrière. Je vais essayer de te l'expliquer de la manière la plus simple. Le MV c'est Market Value, c'est le prix du Bitcoin et RV c'est la valeur réelle du Bitcoin. Comment on identifie la valeur réelle par rapport à la valeur du marché ? Eh bien la valeur réelle, ça ne prend pas en considération tous les bitcoins qui ont été achetés et jamais revendus, jamais transférés d'un wallet à un autre, ou jamais transformés en une autre crypto-monnaie. Donc les personnes qui ont acheté, admettons, un bitcoin à 10 000 $, qui l'ont jamais revendu, cette valeur-là n'est pas prise en considération dans le prix réel. Donc en noir ici, tu as le prix du bitcoin, classique, et en bleu, tu as le prix qui ne considère pas les personnes qui n'ont jamais vendu leur Bitcoin. Et en orange, tu as le Z-Score qui est un rapport entre les deux, entre le prix marché et le prix réel. Ça te donne un indice entre 0 et 10. Et tu vois que pendant les phases de bull run, le prix réel est en dessous du prix du marché. Et pendant les phases de bear market, le prix réel est au-dessus du marché. Et d'ailleurs, ce Z-Score te le montre encore plus visuellement. Si tu t'approches de 0 ici, c'est un très bon moment pour acheter. D'ailleurs, il y a la petite zone en vert ici qui t'explique que c'est le meilleur moment pour acheter. Et lorsqu'on est au-dessus de 7, tu vois que c'est le meilleur moment pour vendre. Donc là, en 2013, on a eu un bull run en 2 étapes. Et tu vois que pendant les 2 étapes, c'était un bon moment pour vendre. En 2017, on a eu également un pic ici orange qui correspond au plus haut à 20 000 $. Et en 2021, tu vois qu'on a touché également cette zone-là au-dessus de 7 lorsqu'on a commencé à approcher les 65 000 $. Cet indicateur, il est disponible sur le site Look Into Bitcoin. C'est un super site que je te conseille. Je te le mets d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Il récupère des données on-chain, donc qui viennent de la blockchain, pour les transcrire en indicateur. Donc tu auras un lien directement aussi vers le MVRV, comme ça tu pourras le consulter directement. Tu vois que cet indicateur, il a l'air compliqué, mais en fait, il n'y a pas besoin vraiment de le comprendre, il y a juste besoin de visuellement voir qu'on peut acheter ou qu'on peut vendre. Si on est dans une zone verte, on est historiquement sûr de faire une bonne affaire en achetant, et si on est dans une zone rouge, on est historiquement sûr de faire une bonne affaire en vendant. On passe au dernier indicateur que je voulais te présenter aujourd'hui, et toujours pareil, je l'ai trouvé sur Look Into Bitcoin, je te mets le lien dans la description, c'est le NUPL. Il est intimement lié au MVRV puisqu'il s'agit des profits qui ne sont pas réalisés. Donc toujours pareil, ça correspond au prix réel. Les personnes qui hold du Bitcoin et qui ne vendent pas, ils ont une perte latente ou un gain latent en cas de vente. Et c'est ça que cet indicateur veut nous montrer. Donc c'est le profit ou la perte non réalisée. Donc c'est la courbe bleue. En noir, on a encore le prix du Bitcoin. Et la courbe bleue, on a cette perte ou ce gain non réalisé. Et en gros, c'est la même chose. Dans la zone verte ici, c'est un bon point d'entrée pour acheter. Et dans la zone orange ou rouge, c'est une bonne zone pour sortir. Allez, petit indicateur bonus, le R-Hodl. Le R-Hodl, c'est le ratio entre les cryptos qui sont holdés depuis une semaine et les cryptos qui sont holdés depuis 1 à 2 ans. Donc pareil, hein, cet indicateur-là, il est en orange ici, comparé au prix du Bitcoin, et tu vois que chaque pic correspond à un bull run. Donc là, on a le bull run de 2013, là, on a le bull run de 2017,
et ici on a le bull run de 2021. En 2021, on n'a pas touché la zone de vente ici en rouge, mais ça vaut le coup quand même de le mettre sous le coude pour pouvoir le regarder et voir comment il évolue. Voilà, je t'ai présenté les 5 indicateurs que moi j'utilise à titre perso pour rentrer et sortir dans le Bitcoin. Je parle du Bitcoin, mais c'est un indicateur qui fonctionne avec toutes les crypto-monnaies. Tu sais que les autres crypto-monnaies sont drivées par le prix du Bitcoin, donc tu peux utiliser cet indicateur pour le Bitcoin, pour l'Ethereum et pour toutes les autres crypto-monnaies. N'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos du même style. Mets un pouce à la vidéo si jamais ça t'a aidé d'avoir tous ces indicateurs. Si jamais tu as d'autres indicateurs que toi tu utilises, mets-les-moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir d'autres indicateurs pour les coupler à tous ceux que j'utilise déjà. Je te rappelle que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je te souhaite de passer du bon temps et je te dis à la prochaine.